aujourd'hui nous allons essayer de parler un peu du courrier sortant et des documents. En ce qui concerne le courrier sortant, il s'agit ainsi de tous les courriers qui viennent de notre institution pour l'extérieur, donc qui sortent de l'institution. Alors pour un courrier sortant, nous savons très bien qu'il faut déjà une signature, la signature du directeur. Et par la suite, il faut affranchir ce courrier, ce qui entraîne des frais d'affranchissement. Donc, pour ça, c'est un processus relativement simple. Nous n'avons pas besoin de suivre ces étapes ici sur SAT. Mais sur SAT, tout ce que nous faisons, c'est enregistrer ce courrier et l'archiver automatiquement. Donc, si vous voulez créer un courrier sortant, il suffit de cliquer ici sur Nouveau courrier sortant. Et là, vous allez cliquer sur Nouveau. Alors, si nous voulons transmettre le courrier à, par exemple, M. Yannick pour sa demande d'emploi, on va dire réponse à votre, ou alors votre demande d'emploi, simplement. Votre demande d'emploi. Voilà. Alors, le destinataire, c'était Yannick. Voilà. Le numéro de départ, 0010, 0012. Ça dépend de vous, de la manière dont vous nommez, vous gérez vos numéros dans votre institution. L'adresse de M. Yannick, généralement, l'adresse se retrouve sur son courrier entrant. Donc, on peut même mettre Bertois. Voilà. Enya, par exemple. Voilà. Mode d'expédition. Est-ce que nous envoyons le courrier par une agence? Est-ce que nous l'envoyons par un tricycle ou par quoi? Voilà, on va dire agence. Agence, voilà. Les frais d'affranchissement. Pour que ce courrier puisse arriver, est-ce que ça nous coûte de l'argent? Si ça nous coûte de l'argent, on va bien le mentionner ici. On va dire OK, pour que le coursier puisse déposer ce courrier par exemple à l'agence et que ce courrier arrive chez le destinataire, ça peut prendre 3 000 francs. Je mets 3 000 et là je vais mettre la date de départ, la date d'aujourd'hui et l'heure d'aujourd'hui, 16h59. Le signataire de ce courrier, c'était le directeur. Voilà. Courrier lié. Donc forcément, comme c'est la réponse à la demande d'emploi de M. Yannick, le courrier qui est lié ici à cette demande, c'est le courrier de M. Yannick. Donc on va taper ici, on va commencer à saisir le CE, sa recherche, vous voyez, directement, on a trouvé le courrier de M. Yannick ici, CE, voilà. Et les différentes notes, c'est comme je l'ai dit auparavant, une note c'est un commentaire ou une observation. On peut dire ici que ce courrier a été envoyé par le coursier. Voilà. On enregistre le courrier sortant, simplement. Et le courrier a été enregistré. Donc vous allez voir que CS, c'est courrier sortant. Nous sommes au 3e courrier que nous envoyons à Yannick. Ça a été envoyé par la cellule informatique parce que je suis connecté en tant que chef de cellule informatique. La date de départ c'est aujourd'hui avec les frais d'affranchissement. Vous voyez, on peut donc cliquer ici sur gérer. Et lorsqu'on clique sur gérer, nous avons la fiche du courrier. On a la référence, le numéro de départ, l'objet, le courrier en temps lié, c'est la demande d'emploi de M. Yannick. On peut même cliquer ici et on a encore accès à ce courrier entrant directement. On va rentrer. Et ici, ce qu'on peut faire, ce qu'il faut faire, c'est ajouter les documents qui sont associés au courrier. Donc, comme je l'ai dit auparavant, il faudrait au préalable scanner tous ces fichiers avant de les envoyer. Lorsque les fichiers sont déjà scannés, nous cliquons sur parcourir. Et là, on peut sélectionner les fichiers. Je vais sélectionner de n'importe quoi là. Voilà. Voilà. On va sélectionner n'importe quoi. Voilà. Et on ajoute à notre courrier sortant. Donc, de la même manière que nous sélectionnons ces fichiers ajoutés au courrier sortant, c'est de cette même manière-là que ces fichiers sont archivés automatiquement pour le courrier sortant. Donc, lorsque vous allez entrer dans la gestion des documents, vous verrez très bien que tous ces courriers seront visualisés avec les fichiers associés. Donc, voilà un peu pour ce qui est du courrier sortant.
Passons directement à la gestion des documents. On n'a qu'à cliquer sur le document. Et lorsque vous cliquez sur document, vous pouvez faire la recherche d'un dossier particulier ici. Si c'est par exemple, voici le courrier que nous venons d'envoyer, c'est S2026-003, votre demande d'emploi. Vous cliquez ici. Et à droite directement, vous avez les documents associés. Vous pouvez télécharger et faire ce que vous voulez. Donc, vous pouvez vous rassurer que tous ces documents-là sont déjà archivés et c'est déjà sécurisé. C'est déjà stocké sur le serveur de manière sécurisée. Alors, on peut utiliser cette barre de recherche. On va taper CS par exemple pour les courriers sortants. Et vous voyez que tous les courriers sortants vont apparaître. Si c'est les courriers entrants, mais c'est eux et on recherche. Tous les courriers entrants ressortent. Vous avez donc les courriers 007 qu'on venait de faire pour le courrier entrant. Vous cliquez ici et là vous avez accès à tous ces documents associés. Donc voilà pour ce qui est de la gestion des documents. Nous avons deux panneaux. Ce panneau à gauche et le panneau à droite. Le panneau à gauche représente les dossiers et le panneau à droite représente les différents fichiers associés à chaque dossier. Donc, si on clique ici, vous allez voir les fichiers associés. C'était des tests. Voilà, tous les fichiers associés ressortent de l'autre côté. Autre chose qui est aussi intéressant, ce sont les signatures PNG. Si vous voulez signer, par exemple, un courrier, vous devrez déjà avoir des signatures. Vous n'avez qu'à cliquer sur mes signatures PNG. Vous allez voir que j'ai déjà une signature enregistrée. Voilà. Qui a été enregistrée le 15 là. Vous pouvez enregistrer vous aussi vos signatures. Si vous voulez un jour parvenir à signer numériquement vos courriers ou alors vos documents avec un PNG. Il ne s'agit pas d'une véritable signature numérique, il s'agit simplement d'apposer un cachet ou une signature au format PNG sur un document PDF. Donc cela ne fonctionne que pour les documents PDF. C'est de ça qu'il s'agit. Donc si vous voulez acheter une signature, vous pouvez taper là ma signature. Si c'est le cachet nominatif, vous pouvez ajouter la nominatif. Voilà. Et vous cliquez là pour parcourir et vous cherchez votre signature, n'importe quoi là. Un PNG, voilà, et vous mettez simplement. Donc je ne vais pas le faire parce que je n'ai pas besoin de le faire. Il s'agissait seulement de vous montrer cette fonctionnalité. Donc voilà pour ce qui est des documents et des courriers sortants. La prochaine vidéo sera sûrement la dernière parce que nous allons parler des archives et des rapports. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt.